Elle est vraiment tout dans la verticalité, elle a une forme assez tubulaire, on peut dire ça. Histoire d'objets. Un voyage dans les collections du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle est composée un peu en 3 parties. Donc on a tout en haut une divinité qui est agenouillée en fait sur un oiseau. L'oiseau est lui-même posé sur une sorte d'entrelacs de végétaux et il semble attraper un serpent dans son bec. Elle, c'est une statuette de 19 cm de haut pour 110 grammes, sculptée dans un os de buffle. Et celle qui en parle, c'est Ariane Sudan. Je travaille chez Piguet Hôtel des Ventes de Genève, au département des Arts d'Orient et d'Extrême-Orient. Une experte donc, mandatée pour percer un mystère. La statue est arrivée dans les collections du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2018. Elle aurait été offerte à une déléguée du CICR par le roi du Laos en 1972. Vraiment ? Et si on remontait la piste ? L'inventaire du musée précise que l'objet a été reçu par Antoinette Meyer en reconnaissance de son travail. Rien de plus. Aucune coordonnée pour cette ancienne déléguée. Le dossier RH du CICR, lui, mentionne qu'elle a travaillé comme infirmière anesthésiste pour le CICR en 1975 en Angola et qu'elle a auparavant effectué plusieurs missions pour la Croix-Rouge suisse au Yémen, au Biafra et au Laos. Une adresse est indiquée à Berne, mais personne n'y répond. La statuette, en réalité, a été remise au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge via le Musée historique de Berne, à qui Antoinette Meyer a voulu la confier en 2018. Samuel Bachmann, conservateur, se souvient de cette rencontre. Sur les notes qu'il a prises à l'époque, il lit que Madame Meyer a reçu beaucoup de cadeaux, des patients et des patientes dont elle s'est occupée via le CICR et la Croix-Rouge. Cette dame âgée cherche alors à les placer. Atteinte d'une maladie cérébrale, elle doit en effet vider son appartement pour emménager dans une maison de retraite. Samuel Bachmann contacte le musée Genevois. J'ai pensé que l'histoire de sa proximité avec la famille royale du Laos pouvait être un argument intéressant pour qu'ils prennent les objets à notre place. Confie-t-il par email. Antoinette Meyer serait intervenue pour sauver le petit-fils du roi, après qu'il ait accidentellement bu une bouteille d'eau qui contenait des pesticides. L'infirmière a tenté de pomper le poison, mais il était trop tard. Le garçon est mort. Le souverain a remis la statue à la déléguée afin de la remercier. Fin de l'histoire. Mais cet objet alors, qui l'a sculpté, est-il précieux ? Sans aucun doute, puisqu'il provient d'un roi. Mais qui pourrait nous en dire plus ? En 1975, le monarque Savangvatthana abdique après la prise de pouvoir socialiste. Il est déporté avec sa femme et un de leurs fils dans un camp d'internement où ils mourront de faim. L'actuel prince héritier, Sulivong Savang, vit entre Paris et le Canada. Il est extrêmement discret. Nous trouvons un compte Facebook à son nom, lui envoyons un message, mais personne ne répond. Les requêtes lancées auprès de l'ambassade du Laos à Paris et de l'Association des Laotiens de France n'aboutissent pas davantage. Revenons donc à la statue. À défaut de trouver quelqu'un qui connaisse son histoire, cherchons quelqu'un qui maîtrise l'art asiatique. Ariane Sudan, de la maison Piguet Hôtel des Ventes, entre en scène. Nous lui demandons une expertise. Elle aussi doit mener l'enquête. Il y a un oiseau donc, au milieu de la sculpture qui est relativement grand. Je me suis demandé si ça ne pouvait pas être Garuda, une créature donc, qui est hybride, qui est mi-humaine, mi-oiseau, qui fait partie de la mythologie bouddhiste et hindouiste. C'est un oiseau qui est extrêmement apprécié et qui est abondamment représenté en Inde et au sud-est asiatique. Parmi les végétaux, il me semble déceler en fait un serpent que l'oiseau est en train d'attaquer et de tenir dans son bec. Et les serpents vivent, eux, contrairement à l'aigle, dans les mondes souterrains, dans les mondes aquatiques. Et en fait, ils gardent tous les trésors de la terre. Donc, ils sont appréciés, ce sont des symboles de fertilité, etc. Mais ils sont aussi un peu redoutés. Du coup, j'ai regardé un peu l'histoire en fait, entre l'aigle Garuda et les serpents, les Nagas. Et on raconte qu'en fait, la mère de Garuda était en fait devenue l'esclave de la mère de tous les serpents. Et du coup, Garuda souhaitait en fait libérer sa mère. Et pour ce faire, les serpents lui dirent « D'accord, on peut libérer ta mère, mais à condition que tu nous amènes un breuvage d'immortalité qui est fortement bien gardé par les dieux. » Garuda, comme il est extrêmement puissant, il arrive à battre en fait tous les dieux, mais il conclut quand même un pacte avec les dieux. Alors donc les dieux lui accordent le droit de pouvoir manger en fait les serpents, parce que normalement, comme ils sont venimeux, ils ne peuvent pas être mangés. Et les dieux pourront en fait reprendre ce breuvage avant qu'il soit donné aux serpents, et comme ça les serpents n'ont pas l'immortalité. C'est vrai que normalement, on a une composition où on a Garuda qui attrape un serpent, et au-dessus du serpent, il y a Vishnu,
Mais voilà, là, il s'agit d'une femme. Je me suis un peu penchée vers les avatars de Vishnu, parce que Vishnu a plusieurs incarnations, en fait. Il y en a une où c'est une femme, mais ça ne correspondait pas vraiment, et je ne trouvais pas de sculpture avec cette sorte de trinité, oiseau, serpent et personnage. Donc j'ai émis une hypothèse, le fait que cette femme soit une Kinari, des créatures mi-oiseaux, mi-humaines, comme Garuda en fait, très bienveillantes et qui aident les humains. Ce qui m'a donné cette hypothèse, c'est le fait que cette femme ait des ailes à l'arrière. Également, il y a les Kinari, Garuda et les serpents qui vivent dans une même forêt. Donc je me suis dit, c'est peut-être du coup logique qu'ils soient représentés les trois ensemble. Nous savons donc a priori ce que montre cette statue, mais d'où vient-elle ? Ariane Sudan en déniche des similaires, catalogués en Asie ou dans le sud-est asiatique. Mais plus elle cherche, plus elle en localise à Bali. Certaines ont la même taille, la même forme et présentent seulement une variation dans les divinités sculptées. Certaines surtout affichent la femme ailée et le serpent avec une figure exclusivement balinaise à la place de Garuda. Donc, à mon avis, c'est balinais. Balinais et non laotien, c'est étonnant. Mais peut-être le roi a-t-il rapporté ce souvenir d'un séjour plus au sud. Peut-être l'a-t-il reçu. Peut-être encore l'objet a-t-il été confectionné par une personne balinaise expatriée au Laos. Ou amoureuse de son art. Peut-être. L'objet, d'après notre spécialiste, date en tout cas du XXe siècle. Chez Piguet Hôtel des Ventes de Genève, on en a eu deux en fait. Je pense que c'était en 2021. À l'époque, j'avais mis Indonésie, XXe siècle. Donc finalement, c'est un groupe, ce que je dis maintenant, mais c'était pas la même iconographie. C'était des variations en fait. Ce genre de sculpture, c'est vrai qu'il y en a de plusieurs tailles différentes aussi. C'est assez intéressant de voir la variété en fait finalement de ce genre de sculpture. Elles étaient en os. Elles sont parties à 100 de francs. 100 francs. C'est un objet vraiment décoratif, qui est quand même bien fait, bien sculpté. Il y a quand même un sacré travail derrière. Et on voit par exemple en bas en fait, de la sculpture, dans tous les entrelacs végétaux, avec le côté ajouré, c'est vrai que c'est quand même très fin et que je pense que c'est pas facile non plus de faire ça. Et puis les détails, le relief en fait des ailes et de la queue de l'oiseau sont quand même assez impressionnants. Donc c'est vraiment un beau travail d'artiste. Mais c'est vrai que commercialement, on en trouve dans plusieurs sites de maisons de vente, mais aussi sur des sites tels que eBay ou Etsy, dans une fourchette entre à peu près 50 et 150 francs. C'est un objet vraiment touristique, d'où sa petite valeur. Et je me demande si peut-être qu'ils en font encore de nos jours, comme c'est finalement pas très ancien. L'un des fleurons des collections du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'avère donc être un artefact banal, voire touristique. A-t-il vraiment été offert par le roi du Laos ? Recontacté, le conservateur du musée historique de Berne se souvient que dans le lot d'objets ayant appartenu à Antoinette Meyer, 2 provenaient de la famille royale, un petit vase et un sabre en argent massif. Et notre statue alors ? Elle figure bien dans l'inventaire de l'infirmière, à côté d'une bible copte illustrée provenant d'Éthiopie, d'un vieux parchemin ou d'un collier de perles, mais rien ni personne ne peut assurer qu'elle est passée dans les mains du souverain. Ainsi va la vie d'une collection dont les contours se dessinent au gré des connaissances, des intérêts. Certains objets supposés précieux ne le sont pas tant, et d'autres se révèlent être des trésors. Tous sont en tout cas riches d'une histoire. Et le prochain alors, lui aussi, recèle sa part de mystère, vous verrez.